Mais bonjour encore une fois très cher téléspectateurs abonnés sur notre chaîne YouTube. C'est encore une fois l'ingénieur Barakika Christian, spécialiste technique des solutions Autodesk pour l'SG5 Engineering. Et aujourd'hui encore je reviens avec un autre module de formation dédié à Revit Architecture 2020 où je dois pouvoir vous parler de ces gratte-ciels, de ce tour-là, Norman Foster Garkin Tower. Et c'est quoi ces gratte-ciels? Ces gratte-ciel que vous voyez là, ça se trouve à Londres. Bon, sa construction remonte de 2001 à 2003 et immobilière à 2004. Conçu par l'architecte britannique Norman Foster. Il a une hauteur de 180 mètres. C'est parmi les monuments, c'est parmi les structures qui symbolisent la ville britannique de Londres. Donc quand on parle de Londres, on voit ça. Et puis la partie que juste au dernier étage sert des restaurants que vous voyez là-bas. Et puis nous allons pouvoir vous emmener comment vous, architecte, ingénieur ou chercheur, passionné par la conception assistée par ordinateur, le 3D, la modélisation architecturale, comment vous pouvez être à mesure de modéliser cet élément ici. Sans plus tarder, nous allons passer aux choses sérieuses. Et là, je crois que nous allons partir là-bas. Et voilà le modèle que nous allons utiliser. Donc à la fin de cette session, vous serez à mesure de modéliser tous ces éléments ici. Je vois que c'est textuellement ce que nous avions montré là auparavant. Voici sa maquette numérique. Et bien sans plus tarder, nous allons commencer par les choses sérieuses. Alors, arrivé ici, nous allons faire une commande IN pour voir si nous travaillons en mètres, bien sûr. Et puis par après, je dois faire RP, commande RP pour créer la ligne de référence. Et voilà. Ça aussi. Ça, je mets A. Et ça, je mets B. Et puis par après, je dois aller dans l'élévation site. Ici, je dois mettre une hauteur de 180. Voilà. Je dois augmenter l'échelle. Voilà. J'augmente l'échelle. Et puis, arrivé là, qu'est-ce que je fais? Je fais ça. Et puis maintenant, je vais insérer une image. Je vais aller là. Je dois chercher l'image et je vais prendre ça. Par exemple, je prends ça et je mets là. Je vais faire descendre. Voilà. Et puis je fais ça. Voilà. Arrivé là maintenant, je vais mettre la commande RE ou échelle. Ou tout simplement nous pouvons aller là. Et nous pouvons aller dans modification ici. Je clique là. Où je mets la commande. Je mets là. Je mets échelle. Je clique ici. Je vais là. Ici. Et puis je vais aller là. Voilà. Après avoir mis l'image à l'échelle pour trouver les vraies valeurs, maintenant je dois aller ici dans volume in situ. Je dois créer le premier volume. Après, qu'est-ce que je vais faire? Après, la première des choses, je vais aller ici, ligne de référence. Je vais aller sur référence A. Voilà. Ligne de référence, bien sûr. Référence A. C'est là-bas, vous voyez. Et là, moi, je vais chercher les justes milieux.
Après ça, je peux mesurer de là jusqu'à là, c'est 25. Et de là jusqu'à là, presque 25. Ok, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant créer le modèle ici. J'attends d'abord, je fais ça. Ok, alors là, je fais ça. Voilà. 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 Arrivé là, je fais ça. Et je ferme avec ça. Et puis je vérifie conformément à ma conception. Maintenant, je peux mettre des modifications. Conformément à ma conception, je peux vérifier. Ça va. On peut rester comme ça. On peut rester comme ça. Je vais aller dans 3D. Dans 3D, je vais relier ça là jusque là. Voilà. Ça crée cet élément ici, ce volume qui je sélectionne et je prends cet élément ici. Je vais créer une forme. Voilà. Après avoir créé cette forme là, je sélectionne les deux. Je vais là, je divise la surface. En divisant la surface, je vais là et rectangle. Et voilà, aller vers là-bas. Rotation, je mets 45. Et là, je mets 19. Arrivé là aussi. Nombre ici, je mets 19. Et voilà. Voilà ce qu'on vient de trouver à peu près. Voilà. Après ça, je dois aller dans ici. Je dois créer une famille. Et je dois aller là. Détail. Metric Kitchen Panel Pattern Based. Je vais là-bas. Je mets une commande IN. Je vais travailler en mètres. Je vais là. Arrivé là, je dois créer un point. Après, je dois créer là 0.2. Arrivé là-bas 0.2. Je veux là 0.2. Je dois voir les unités. C'est toujours un mètre. Arrivé là. Ici 0.2 et puis je commence à tracer ça d'une manière symétrique. Et voilà. Après, je mets ça. Mais ça peut être possible. Ça peut être possible. Attends. Je vais là. Je mets 0.3. 0.3. Et là-bas, 0.3.
Je reprends ici. Non. Là-bas. Voilà. Ici. 0.3. Je vais là. Je fais ça. Je vais là-bas. Je fais ça. Ok. Après, et je sélectionne ça avec ça. Je mets là, créer solide. Voilà, ça crée. Et puis je vais charger dans les projets. Remplacer l'existant, bien sûr. Je vais là. Je prends cet élément. Je vais là. Je crée une famille. Je patiente. Voilà. Même chose ici. J'ai créé une famille. Je patiente. Je clique là. OK. Après avoir créé cette famille, ça est là-bas. Mes éléments sont là. Tous mes éléments ils sont là. Vous voyez, tous les éléments sont là. Comme tant prédit. Après maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Après avoir fini tout ça, je ferme là. Après, je dois sélectionner l'élément ici. Je dois finir, juste faire ça. Je vais créer un volume, pas encore, le volume n'est pas encore créé. Je vais aller ici. Je vais juste créer des élévations comme d'hab. Ici, ça va très bien. Je vais mettre là 3. Je mets LL. Je mets là 3 mètres. Ici, pour le décalage. Et puis je commence à créer des niveaux jusqu'à la fin. Comme je l'ai montré tant. Arrivé là, on doit s'arrêter ici. Là-bas. Parce que cette partie ici, c'est réservé pour un restaurant. Comme c'est montré ici. Et ici. Cette partie est réservée pour un... Sorry, cette partie c'est réservé pour un restaurant. Cette partie ici. Et là, c'est ce que nous allons faire aussi. On va s'arrêter là. Et puis je vais aller là. Ici. Je clique sur mon volume. Je crée de là jusque là. OK. Après, je vais aller dans volume et sol. Je vais créer slab concrete. Je vais sélectionner tous ces éléments ici. Je dois créer une dalle. Et puis, après avoir créé cette dalle-là, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais aller dans Kit and Wall. Vous voyez là, c'est vide cette partie ici de la dalle réservée pour les restaurants. Ici, cette partie ici pour les restos. Cette partie ici est arrivée là. Je vais aller dans volume, Kit and Wall. Je dois modifier, par exemple, là-bas, moi je vais mettre 3. Non, je duplique. J'ai cliqué sur OK. Et puis je vais là-bas. Je crée. Je vais ici sur système. Et puis je dois sélectionner. Je crée. Et voilà, chose dite, chose faite. Allons définir notre modélisation. Et voilà, si vous voulez, vous pouvez faire des rendus, vous pouvez faire tout, vous pouvez créer des vues, tout dépend de vous. Nous, on vous a juste montré juste le débit, donc de quoi ça peut ressembler cette conception-là. Et c'est à vous maintenant de faire tout ce bon vous semble, mais nous sommes là juste pour vous guider.
et vous montrer tout ce que vous pouvez faire avec les logiciels Autodesk et voir le bienfait d'utiliser Revit dans vos projets. Vous voyez combien c'est professionnel, c'est joli, ça reflète les mêmes choses. Tu vois, tous ces éléments ici sont là. Ils sont là. Vous voyez, c'est nickel, intact. Et nous arrivons à la fin de cette session. Je vous ai montré comment vous pouvez modéliser cette structure ici avec Revit et on y est parvenu. Et ce n'était pas facile, mais quand même je vous ai montré par des astuces, par des techniques plus faciles comment vous pouvez être à mesure de modéliser cet élément ici. C'est un honneur pour moi de vous présenter cette session. On se retrouve à une autre session de formation pour toujours des logiciels Autodesk dédiés dans les domaines infrastructure ou génie civil ou architecture. Tout dépend de vous. C'était encore une fois l'ingénieur Barakika Christian qui est un spécialiste des techniques de solutions Autodesk. Vous avez des problèmes, nous avons des solutions, n'hésitez pas à nous contacter au cas où vous avez besoin de nos assistances techniques, vous avez besoin de formations, vous avez besoin de consultances pour vos projets de génie civil. En général, contactez-nous via cette adresse email ici et on est là pour vous écouter, pour écouter vos problèmes, vos soucis. Quant à moi, je vous dis merci et on se retrouve prochainement. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci pour votre attention et à la prochaine.